Bonjour, c'est reçu encore. On est le 21 novembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Une source et de bénédiction. Amen. Une source de bénédiction. Notre texte se trouve dans, dans Jacques 3. Amen. Et avant de lire le texte, j'aimerais poser cette question. Qui de nous n'a jamais béni une personne et après ne l'a maudit après? Qui n'a jamais mal parlé contre une autre personne? Qui ne s'est jamais frustré contre telle personne ou bien dans telle situation et finalement, au lieu que l'amitié soit comme d'habitude, c'est tout simplement la chicane et puis c'est fini? Qui? On est tous des humains. Et il est arrivé à chacun de se retrouver dans des situations indésirables où on aimerait bien dire des paroles bénissantes à quelqu'un, mais on est tellement frustré qu'on se dit non, tout ce que la personne mérite, c'est nos injures. Et puis on s'éclate et on s'énerve et puis on dit des choses qu'on regrette plus tard. Alors, notre Dieu nous dit que de la même source ne peut venir et la bénédiction et la malédiction. Et nous comprenons que cette source, n'est-ce pas, c'est notre bouche. Notre bouche a été faite, n'est-ce pas, pour louer Dieu. Et quelqu'un a dit, Dieu ne veut pas qu'on mange beaucoup, alors il nous a donné une bouche. S'il nous avait donné deux bouches, on allait comprendre que, alors on pouvait manger plus et puis bavarder plus. Mais c'est une bouche pour dire, il faut limiter et le bavardage, il faut manger tout simplement le nécessaire. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Mais toujours est-il que le Seigneur nous dit que de la même source ne peuvent venir et la bénédiction et la malédiction. Et nous avons le texte dans Jacques 3, le verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alors, question de nous dire, on ne peut suivre deux maîtres. On ne peut emprunter deux voies. Tu empruntes une seule voie et tu restes là, sur la voie. Si c'est cette voie qui doit te mener à destination, tu restes là. Parce qu'une fois que tu changes, tu as changé pour une autre voie et il se pourrait que la destination ne soit pas la même. Il est donc important, en toute chose, de s'arrêter et de savoir qu'est-ce qui sort de notre bouche. Parce qu'elle a été faite pour bénir et non pour maudire. Et au verset 11 de Jacques 3, c'est dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non, c'est pas possible. Quand il y a une source qui vient de quelque part, cette source, si elle est dite pure, elle est pure. Pour tout. Pour tous ceux-là qui vont aller à cette source, elle est pure. Elle ne peut pas être pure pour certaines personnes qui y vont et puis souillée pour d'autres. Si la source est souillée, elle l'est.
Et si elle est pure, elle l'est aussi. Donc maintenant, c'est de s'arrêter pour savoir quelle est notre source. Nous réclamons-nous d'une source pure ou nous réclamons-nous d'une source souillée? Nous réclamons-nous d'une source douce ou d'une source amère? Parce que c'est l'un ou l'autre. Et si nous sommes d'une source souillée ou bien d'une source amère, il est important, n'est-ce pas, qu'on aille devant Dieu, qu'on le supplie de nous aider à changer la donne, parce qu'on aimerait être une source de bénédiction. Alors la source souillée, que va-t-elle offrir? Elle va offrir quelque chose de souillé. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à bénir et à toujours bénir. Amen. Jacques 3, le verset 6 nous dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Mais la langue est un feu. Elle est toute petite, mais c'est un feu. Pourquoi? Parce que avec ta langue, tu crées ou bien tu détruis. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous sommes créés à son image. Donc, tout ce que tu dis, ça finit par se réaliser. Même si tes yeux ne le voient pas dans le monde naturel, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande il nous a dit que votre oui soit oui. Et tout le reste vient de l'ennemi. Question de dire que si tu t'es engagé dans une voie, vas-y dans cette voie jusqu'au fond. Parce que ta langue, si tu as prononcé quelque chose avec ta langue, alors sache que tu viens d'enclencher un processus spirituel. Tu viens de l'enclencher. Il est donc important de faire attention à ce que nous disons et puis comment nous le disons. C'est important. Et c'est dit, la langue, elle est comme un petit navire, mais elle peut embraser des grandes forêts. Et en tant que personne qui veut marcher avec le Seigneur, qui veut grandir, il est important de tourner la langue plusieurs fois avant d'avancer nos paroles. Souvent, c'est mieux de ne rien dire, d'être pris pour ridicule, ça vaut la peine, que de dire quelque chose et puis tu viens d'offenser ton Dieu. Donc tout part avec combien tu aimes ton Dieu. Parce que si tu l'aimes, tu vas vouloir obéir à ses conseils, de te retenir, et si tu ne l'aimes pas, tu vas faire à ta tête en disant, moi j'ai fait ceci, je veux le faire. Mais pour des personnes qui veulent arriver à maturité, il est important que, à un moment donné, on décide de régler le problème de la source qui a de bénédiction. Que la source, n'est-ce pas? Que ta source produise juste des fruits de bénédiction. Pas des fruits de bénédiction et des fruits de malédiction, non. Que ta source produise juste des fruits de bénédiction. Pour cela, tu as besoin de te donner complètement à Dieu et de laisser le Saint-Esprit te transformer. Et ça va prendre que tu aies un programme où tu prends soin le temps avec Dieu. Et pendant que tu prends le temps avec Dieu et que le Saint-Esprit te pointe quelque chose dans ta vie, il est important de t'arrêter et de régler ce qui est à régler. Si c'est pour demander pardon à quelqu'un, vas-y, sans hésiter. Et si c'est pour faire un travail à ton niveau toi-même, vas-y. Laisse le Seigneur te transformer afin que tu sois cette source-là qu'il a créée et a envoyée sur la terre pour que plusieurs soient désaltérés.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions choisir de laisser de côté toutes les sources amères pour embrasser la source des sources qui est notre Seigneur Jésus. Et la source de notre Seigneur Jésus est rattachée à sa sagesse. Alors que tu tournes le dos à toutes tes autres sources et que tu confies ta vie uniquement à la source qui est Jésus, tu seras juste étonné de comment le fruit qui sort de ton arbre va juste éclore. Parce que c'est dit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne de son fruit à sa saison. Alors, voilà ce que le Seigneur a pour toi, voilà ce qu'il espère pour toi. Seulement, laisse Dieu prendre tout le contrôle de ta vie et laisse-le te transformer. Amen. Soyons tous bénis. Amen et amen.